Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denon, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme et aujourd'hui, j'ai la joie de m'entretenir avec Angie Velasquez-Thornton. Bonjour Angie, bienvenue à Coram Deo. Bonjour Pascal, c'est un plaisir. Alors, tu es une habituée parmi les servantes du Seigneur. Tu es celle qui a le plus de visibilité. Là, on nous voit beaucoup sur TPSG, Femmes Scriptura. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter un ouvrage. Mais avant que tu nous présentes ton ouvrage, je me dois de présenter un ouvrage de notre sponsor Publications chrétiennes qui vous encourage à lire ce petit livre de John Blanchard, « Où est Dieu quand rien ne va plus ?» Ça va avec la thématique d'aujourd'hui. On va parler d'épreuves, mais il y a certaines épreuves dans la vie chrétienne qui sont telles où on se demande où est Dieu et on a l'impression qu'il nous a oubliés. On se sent comme Job. C'est pas un gros livre, c'est un petit livre d'une 40aine de pages qui fait un argumentaire efficace pour interpréter le côté sombre de la providence de Dieu et aussi le problème de la théodicée. Comment est-ce que Dieu peut être juste quand on regarde toutes les injustices qu'il laisse aller alors qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut intervenir. Comment est-ce qu'on explique les nombreuses injustices et les guerres sur lesquelles Dieu demeure souverain. Alors, John Blanchard répond à ces questions-là. Alors, Angie, d'abord, félicitations pour cet ouvrage que tu nous présentes, qui donc n'a pas été écrit entièrement par toi, mais dirigé. C'est un ouvrage collectif. Elles ont vu la fidélité de Dieu, publié aux éditions Clés. Chacun de ces deux livres-là, vous pourrez retrouver un lien dans la description pour pouvoir les acheter. Donc, est-ce que tu veux nous présenter ce livre, comment est-ce qu'il a vu le jour, c'est quoi l'idée de départ, un peu, qu'est-ce qu'on y retrouve? Oui, donc j'ai commencé en faisant des interviews. Aurélie et moi, on avait invité des femmes qui avaient des histoires puissantes, qui avaient vécu des épreuves assez marquantes et qui avaient un témoignage de la fidélité de Dieu et de la persévérance au milieu de ces épreuves. Donc, ça a commencé avec une amie, 2 amis, 3 amis. Et finalement, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, c'est vrai, mais j'aimerais qu'on trouve la manière pour que plus de monde ait accès à ce que nous avons diffusé par la voie d'un podcast et que ça soit quelque chose qui puisse se répandre par l'écrit. Donc, j'ai demandé d'abord aux femmes qui avaient déjà visité le podcast et qui avaient partagé oralement leur témoignage. Et après, j'ai pensé à plus de femmes, j'ai pensé à plus de sujets. Je me suis dit, il faudrait quelqu'un qui a vécu une telle épreuve parce que je voulais une variété d'histoires, de témoignages. Et finalement, avec l'aide d'Aurélie aussi de l'autre côté de l'Atlantique, elle m'a aidé à trouver certaines femmes qui avaient vécu certaines choses que je ne trouvais pas de ce côté pour que le livre soit équilibré des deux côtés de l'Atlantique. Et finalement, on a trouvé 16 autrices qui ont accepté de contribuer à cet ouvrage. Aurélie, donc, c'est ta collègue sur le podcast Chrétienne. Pour ceux là, qui se demandent là, qui était cette Aurélie. Merci. Et donc, voilà, c'est un ouvrage de faits vécus, finalement, qui nous raconte des histoires vraies, mais dans lesquelles la grâce de Dieu, sa fidélité, son soutien pour les épreuves qu'on peut vivre sont bien présentes. Et donc, est-ce que ces témoignages-là, bon, tu nous as dit que tu as eu des contacts par le biais de votre podcast qui s'intitule Chrétienne, mais bon, comment est-ce qu'on sélectionne, comment est-ce qu'on trouve là, les témoignages en question? Quel genre de travail tu as fait pour pouvoir finalement faire l'édition finale de cet ouvrage? Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà des femmes que je connaissais qui avaient une foi certaine, une foi fiable. Je savais que leur témoignage était
véritablement ce qu'elles vivaient dans leur quotidien. J'ai commencé avec ces femmes-là. Donc, par exemple, la femme de mon pasteur, on l'a interviewée sur Chrétienne parce elle élève un enfant autiste. Et quand elle a partagé cela sur le podcast, j'ai dit non, mais ça, c'est tellement fort, toute la sagesse qu'elle a développée à travers tout ce qu'elle a vécu parce qu'il a 18 ans maintenant. Donc, je dis, il y a des mamans, il y a des papas qui peuvent apprendre de ce qu'elle a vécu. Et ensuite, je dis, OK, une femme qui a vécu le cancer, je sais que beaucoup de femmes vivent cela. J'aimerais qu'une femme puisse partager cela. Et donc, Aurélie m'a mis en contact avec une de ses amies. Et je voulais aussi une diversité qui représente le corps de Christ dans la francophonie. Donc, le Seigneur m'a permis de trouver des femmes de différentes origines. Donc, une sœur qui vient de la Corée, qui est mariée à un frère qui vient de la Martinique ou Guadeloupe. Je suis mélangée maintenant. Je m'excuse, Onei. Mais elle a partagé, ainsi qu'une sœur qui a immigré de Venezuela et qui a partagé tout ce qu'elle a vécu, toutes les épreuves qui ont été part de son histoire en quittant un pays en chaos pour venir au Québec. Et ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup apprécié que nous puissions avoir des femmes diverses qui représentent le corps de Christ et qui ont vécu des différentes sortes d'épreuves, donc que ce soit des difficultés financières, que ce soit l'abus sexuel ou l'abus psychologique ou simplement de venir à Christ de l'arrière-plan musulman. Donc, on a une sœur de l'Afrique du Nord qui a partagé son expérience et l'opposition à laquelle elle a fait face. Donc, cela m'a vraiment encouragée de voir qu'on avait cette diversité, mais une unicité aussi, parce qu'on avait tout le même message d'espoir à cause de la vie de Christ qui vit en nous. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un survol de la table des matières? En survolant l'ouvrage, j'ai vu qu'il y avait effectivement une diversité non seulement des personnes qui sont présentes, mais du genre de souffrances qui sont présentées. Et donc, il y en a un peu pour tous. Certains vont pas forcément s'identifier avec telle épreuve qu'ils n'ont pas vécue, mais vont retrouver autre chose qui peut résonner avec leur souffrance. Donc, donner un peu une idée de ce qu'on y retrouve. Oui, donc Léa Richen de Sagesse et Mojitos de Imago Dei, elle a écrit sur l'abus psychologique. Et Martha Côte-Noire de mon église, la femme de mon pasteur, sur un enfant autiste. Une autre sœur, Christine Kouyoumanjian, a écrit sur son vécu avec le cancer. Mon chapitre touche sur le fait que j'ai vécu 3 fausses couches. Et Rachel Yates, qui sert auprès d'Évangile 21, elle a vécu le deuil périnatal. Et on l'a interviewée aussi sur Chrétienne. Et une sœur qui travaille à Porte Ouverte, qui a un pseudonyme parce qu'elle travaille auprès des femmes de l'Église persécutée. Donc, elle n'a pas autant partagé son propre témoignage, même si elle l'a tissé à travers ce qu'elle a partagé, mais elle a aussi, surtout, elle nous a aidé à comprendre ce que vivent nos sœurs dans le monde où la foi chrétienne est écrasée par les autorités et comment elles sont encore plus fortes dans leur foi face à l'opposition à cause de la grâce de Jésus dans leur vie. Et puis Elisabeth Aubu, qui peut-être est connue un peu plus au Québec, qui a été sur Chrétienne et qui donne des conférences aussi, elle a écrit sur la dépression. Parce qu'elle a vécu cela. Et Paola Barrera sur l'immigration, c'est d'elle que je parlais tantôt. Et la sœur qui vient d'un arrière-plan musulman a aussi utilisé un pseudonyme pour parler de sa conversion à Christ. Et une autre sœur qui a aussi utilisé un pseudonyme a parlé de ce qu'elle a vécu à travers l'abus sexuel et comment le Seigneur l'a guéri et l'a fortifié à travers cela. Et puis Valérie Bricot, qui est la belle-sœur d'Aurélie Bricot de mon podcast, elle est écrivaine aussi, elle écrit des livres pour enfants et elle a écrit sur le célibat. Et puis, Eunhye Moulin, que j'ai mentionné tantôt, qui est d'origine coréenne, elle a écrit sur l'infertilité.
Et Rachel Bergeron, une autre Québécoise qui est aussi connue, elle est écrivaine, elle a un blog qui s'appelle Une petite influence. Elle a écrit sur les difficultés financières. Et puis Isabelle Châtonnier, qui a écrit des articles sur TPG, sur le handicap. Elle a écrit sur comment vivre son handicap. Et mon amie ici au Québec, Valerie Brewster, qui elle a écrit sur la perte de son conjoint. Et finalement, Aurélie Bricot, elle a écrit sur le fait d'accompagner son conjoint à travers son diagnostic de cancer et comment elle, en tant que femme, a vécu ça. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une diversité qui permettait à chacun de dire, ah, ça, si je ne l'ai pas vécu, je connais quelqu'un, j'aime quelqu'un qui a vécu cette épreuve. Et cela peut m'aider à avoir de la compassion et de l'accompagner de manière plus sage à cause des conseils que chaque femme donne. Tu écris un chapitre également, en plus d'être celle qui édite le livre, qui a colligé ces différents témoignages. Est-ce que tu es à l'aise de nous parler de ton témoignage et de ce qu'on retrouve dans ton chapitre? Oui, et le sous-titre de mon témoignage, c'est, le titre de ce chapitre-là est « Faire face à des fausses couches ». Et puis, le sous-titre, c'est quelque chose comme une souffrance silencieuse ou quelque chose comme ça, parce que souvent, on passe par les fausses couches et les gens ne le savent pas parce qu'on n'a pas un enterrement, on n'a pas tout le processus de deuil que quelqu'un vit quand il perd un être qui est vivant à son côté. Et je reconnais que ce n'est pas exactement le même genre de perte, mais c'est quand même quelque chose qui se vit de façon parfois difficile parce qu'il y a un manque de compréhension de ce qu'on vit. Donc, j'avais déjà écrit un article sur TPSG par rapport à comment accompagner quelqu'un qui passe par une fausse couche parce que j'avais reçu des propos assez blessants quand j'avais vécu cela. Et c'est surtout triste quand des chrétiens peut-être ne comprennent pas comment venir à côté de quelqu'un qui souffre avec n'importe quelle épreuve et que parfois de donner un verset biblique, Romains 8, 28, tiens, ça va t'aider. Quand parfois la meilleure chose, c'est le silence. Mais en tout cas, je me suis mariée assez tardivement, dans la trentaine. Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode où je partage l'histoire de comment j'ai rencontré Diane, on s'est rencontrés sur un site web chrétien pour les célibataires et on l'a partagé sur Coram Deo. Et par la suite, on a vécu 2 fausses couches. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait du mal parce qu'on se préparait pour servir le Seigneur au Sénégal. Et dans une culture où la maternité est la définition de la fémininité, et c'est un peu le cas partout dans le monde, surtout dans le monde évangélique, mais en Afrique, vraiment, si une femme n'a pas d'enfant, c'est vraiment difficile pour elle d'être acceptée en tant que femme. Donc, je suis arrivée au Sénégal avec les bras vides. Et cela, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à accepter au moment qu'on a déménagé parce que ce n'était pas du tout mon attente. Et finalement, le Seigneur nous a fait la grâce de concevoir et voir le jour Isabella, notre fille de 15 ans maintenant, et Évangeline, sa petite sœur de 11 ans. Et après la naissance d'Évangeline, on a eu une 3e fausse couche. Donc, je partage un peu ce que les parents vivent et surtout, par exemple, le fait que le père a perdu un enfant aussi, mais on voyait que parfois, on oubliait le papa, qu'on disait « Oh, pauvre Angie, comment va Angie? » Et est-ce que ça va avec tous les effets hormonaux et tout? Et je disais que même si Dan n'a pas porté dans son corps un être humain, il avait déjà porté ce bébé dans son cœur. Et il était aussi endeuillé que moi, même si ses hormones n'étaient pas bousculées comme les miens. Donc, tout cela pour dire que j'ai essayé d'encourager les lecteurs à peut-être accompagner quelqu'un avec la compassion et la compréhension et peut-être ne pas minimiser que, mais il est un ange au ciel maintenant, Dieu en avait besoin de lui ou des platitudes, je ne sais pas si ça se dit en français, mais
Et ces recettes faciles, peut-être ne sont pas toujours les meilleures, mais l'écoute. Et je pense que c'est le cas pour tous les chapitres et même pour le livre que tu viens de partager. Je pense Mhm. que c'est toujours la meilleure chose au début. Il viendra le moment pour donner un encouragement de la parole de Dieu. Et je suis une amatrice de la parole de Dieu. Je vis pour enseigner les femmes à transmettre la parole de Dieu, mais tout en son temps. Mhm. Mhm. Ben, ça me fait penser à l'épisode où Job souffre beaucoup, ses amis viennent le consoler. Au début, ils réussissent bien lorsqu'il garde la bouche fermée. Et ça se garde parfois lorsque... et c'est souvent comme ça, quand on est avec et on souffre en silence avec la personne qui souffre. C'est souvent tout ce qui est nécessaire, mais quand on ouvre la bouche, il faut le faire avec beaucoup de prudence parce qu'on peut blesser. Hein, une parole dite légèrement peut blesser comme un glaive, nous dit le livre des Proverbes. Et ce n'est pas toujours des paroles qui sont pour être des plaisanteries. Des fois, on veut encourager, mais c'est tellement léger et vain ce qu'on dit que c'est pas encourageant. Alors, avec une personne qui souffre, il est bon de rester en silence assez longuement, de montrer sa solidarité autrement. Et c'est pas qu'il n'y a jamais rien à dire, mais il ne faut pas se précipiter dans la parole. Mhm. Euh, Votre livre s'intitule Elles ont vu la fidélité de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement 16 litanies où on raconte en détail la souffrance, mais le but, c'est de parler de la fidélité de Dieu dans ce genre d'épreuve. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce volet-là? Oui, et ce qui m'a aidé, c'est vraiment, donc, j'encourageais chaque femme de développer, chaque autrice, de développer le côté théologique, de vraiment Mhm. aller plus loin. Donc, mon travail d'éditrice était intense parce que peut-être j'étais tannante pour certaines des autrices parce que je leur disais, OK, va plus loin, explique-moi pourquoi tu cites ce verset. Donc, ce verset t'a réconforté, mais donne-moi un peu plus. Explique à nos auditeurs, à nos lecteurs, je veux dire, pourquoi ce verset t'a tellement touché à ce moment-là. Donc, j'ai essayé de développer et Raphaël Anzenberger, qui a donné une des recommandations pour le livre, a dit qu'il voyait dans ce livre une théologie de la souffrance. Et ça m'a Mhm. touché quand j'ai lu ce qu'il avait écrit par rapport à ce livre, parce que c'était ça mon but, que ça soit Ouais. pas simplement des récits, des histoires qu'on pourrait trouver dans Reader's Digest, mais que ce soit quelque chose de théologiquement ancré pour que la personne qui souffre soit attirée vers le trône de Dieu et connaisse mieux les attributs de Dieu à travers ce qu'elle lit, il lit à travers ses témoignages. Tellement important d'avoir, comme tu dis, une théologie de la souffrance. On vient de présenter il y a quelques semaines un épisode avec Alexandre Saran qui publie un livre sur Job, et c'est un peu ça, c'est une théologie de la souffrance parce que finalement, les chrétiens sont exposés à peu près aux mêmes épreuves que les gens dans ce monde, un monde où la souffrance existe, mais on est appelé à interpréter notre souffrance différemment. Euh, Comment justement un enfant de Dieu qui traverse ces choses-là, qu'est-ce qu'il doit pas voir ou comprendre d'une épreuve par rapport à la fidélité de Dieu, ou comment est-ce qu'il doit toujours être capable de discerner la fidélité de Dieu dans l'épreuve? Mhm. Moi, je pense que d'abord, si la personne qui nous écoute aujourd'hui n'est pas au milieu d'une épreuve, prépare-toi. Fasten your seatbelt. Mhm. Ça s'en Mhm. vient. Mhm. Donc, le moment de se préparer pour l'épreuve, pour avoir les réponses pour la question que tu viens de me poser, c'est bien avant l'épreuve. Parce que on est tellement bouleversé au moment même que on est entouré d'un brouillard émotionnel, Ouais, spirituel, psychologique. Et si on est fondé sur la bonne théologie, si on a déjà fait ces réflexions et ces ouais. études, on sera prêt au moment pour retourner en arrière, peut-être trouver le journal intime où on a noté certaines de ses convictions. Mais je reviens à trois pensées par rapport aux attributs de Dieu. Je me dis au milieu d'une souffrance que Dieu est bon, que Dieu est pour moi et que cette vérité est inébranlable. Il n'y a aucun doute sur la bonté de Dieu. Et aussi, Amen. Dieu est sage.
Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne comprends pas, et heureusement, parce que seulement lui peut être Dieu. Je ne suis pas Dieu, même si parfois je veux l'être. Et je veux Mhm. contrôler toutes les situations de ma vie et des personnes autour de moi qui souffrent. Mais Dieu a tout l'amour et toute la connaissance. Il est omniscient. Et aussi, il est omnipotent. Donc, c'est pas seulement il a des bonnes idées et qu'il est bon, mais aussi il est capable d'agir dans les situations qui me confondent. Mais dans Mhm. son infinie sagesse, parfois, quand je lui prie et je lui fais une requête, je lui supplie pour le soulagement d'une affliction, sa réponse est parfois attends. Et je ne comprends pas le pourquoi, mais je peux m'appuyer sur la vérité de sa bonté. Et donc, c'est à ces trois attributs de Dieu que je reviens au milieu des épreuves et je lui laisse le volant de ma vie. Et c'est pas facile. Ce n'est pas une Mhm. recette magique et toute faite, mais je dois me souvenir et rappeler à mes enfants quand elles vivent des épreuves qui peuvent sembler mineures, mais pour elles, c'est difficile de vivre ce qu'elles vivent quand une camarade de l'école ne l'invite pas à sa fête d'anniversaire ou une autre amie la minimise et l'exclut de son cercle pendant l'heure de dîner. Mais peu importe ce qu'elles vivent, je veux leur transmettre cette idée qu'elles peuvent se fier à la bonté, la fidélité, la puissance et la sagesse de Dieu et qu'un jour, peut-être au ciel, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, nous saurons le pourquoi. Mais si Job a pu continuer à croire en Dieu malgré le manque de compréhension, parce que de ce côté de l'éternité, il n'a pas eu des réponses à toutes ces questions, mais il a su que Dieu était Dieu. Nous pouvons le faire avec plus grande raison, parce que nous avons la révélation que Job n'en avait pas. Nous connaissons ce Mhm. Rédempteur. Nous connaissons celui qui intercède pour nous auprès de Dieu. Donc, voilà un peu ma Mhm. réponse. Ben, c'est excellent. C'est vraiment dans la personne, dans l'être divin qu'il faut enraciner notre consolation et dans ses attributs. Et donc, on voit toute la dimension pratique de la théologie propre. Qui est Dieu? Qui est ce Dieu qu'on déclare être fidèle? Et lorsqu'il y a des circonstances qui semblent nier notre profession de foi, ben, est-ce que notre foi, elle est bien ancrée? Est-ce qu'on en est certain? Et donc, on voit l'importance de bien communiquer une bonne théologie aux chrétiens pour des choses qui ne semblent pas être directement reliées, mais on voit finalement, c'est ça notre ancre quand vient l'épreuve. C'est pas se dire bah, ça ira mieux demain. On a l'espoir, l'espérance que les circonstances peuvent changer. Mais on a l'assurance que tout concourt à notre bien, peu importe ce qui nous arrive, et que les promesses de Dieu vont au-delà de nos circonstances présentes, c'est-à-dire que même si on meurt, ben, l'amour peut pas, la mort ne peut pas nous séparer de l'amour Mm. de Dieu. Alors, si on n'a pas une bonne théologie à la base, ben, c'est sûr qu'on risque de vivre plus difficilement ces épreuves. Oui. J'imagine que comme éditeur, ça a dû être un travail qui demandait aussi une certaine audace parce que d'arriver, de prendre, déjà de retoucher le chapitre d'un auteur, on sait là qu'on va que ça peut titiller un petit peu quand une autre main passe après nous. Mais là, surtout si on ouvre un peu notre cœur, notre vécu. Comment ça s'est passé pour le travail d'édition, d'oser commenter, critiquer jusqu'à un certain point des témoignages vécus par des sœurs? Tu sais, elles ont été très patientes avec moi. Et parce que je commentais sur le français, même si je ne suis Mhm. pas francophone, je corrigeais au niveau de l'écriture et aussi au niveau du contenu théologique et tout. Donc, cela m'a pris plusieurs relectures. Donc, elles ont reçu du feedback de ma part à maintes reprises et elles ont été très patientes. Mais je voulais vraiment que le produit final brille. Et je leur disais, Mhm. je veux que l'histoire de la fidélité de Dieu que tu veux raconter soit le plus clair et le plus euh,
propice à donner gloire à Dieu. Donc, par exemple, je leur donnais certains indices depuis le début. Je veux que chaque chapitre commence avec un flashback, avec une histoire qui t'accroche pour que tu veuilles entendre, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Dieu a aidé cette personne dans ce moment qui était comme l'apogée de sa souffrance? Et puis, elle prend un pas en arrière, elle explique, et je leur disais d'inclure des sous-titres à travers le chapitre pour que ça soit facile à lire et à savoir ce qui s'en vient, parce que chaque section a une description à travers le sous-titre. Donc, toutes ces choses étaient un peu comme peut-être exigeantes et un peu tannantes, comme je disais, mais le feedback que j'ai eu, en tout cas des lecteurs, c'était que c'était un plaisir à lire. Donc, j'espère que maintenant que c'est dans le passé, que ça fait des mois qu'on a fini l'édition, que les sœurs apprécient qu'il y ait une cohérence, parce que toutes ont fait la même chose. On avait ce schéma et chacun l'a suivi, chacune, et cela a permis qu'il y ait comme une harmonie d'un chapitre à l'autre. J'ai goûté un petit peu à la main de Angie comme éditrice, parce que quand j'ai publié Disciple aujourd'hui, elle a fait une recommandation, mais c'était aussi avec beaucoup de recommandations au travers du manuscrit ici et là, mais très utile cependant, et pas seulement là, des recommandations, des critiques, mais aussi des remarques encourageantes. Donc, j'apprécie que tu t'investisses avec sérieux, avec un grand engagement là, dans ce genre de projet. Alors, je ne doute pas que tu étais la bonne personne pour amener cet ouvrage-là et l'amener peut-être à un niveau supérieur d'excellence dans la façon que les chapitres ont été présentés. Je l'ai survolé en ce moment, je ne l'ai pas lu au complet, mais ça me donne vraiment l'impression d'être un ouvrage qui va être utile. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. La contribution de Florent Varax a été simplement de préfacer, ou il a été un petit peu un acteur clé pour lancer le projet? Écoute, Florent est comme mon mentor, il est mon héros, OK? Et si je suis à TPG aujourd'hui, c'est à cause de lui, parce que je l'ai entendu avec vous, à Tout pour sa gloire, pardon, à Coram Deo, lorsque vous l'interviewez, et une fois, il a mentionné qu'il était en séminaire et à une église à Los Angeles, et j'étais à cette même église, et c'était à la même époque. J'ai fait les calculs, et puis je l'ai cherché sur le site web de l'église en me disant, est-ce que peut-être il y a des messages qu'il aurait pu donner pendant qu'il servait à l'église, et j'ai vu que c'était à la même époque. Donc, je lui ai écrit un mot en me présentant, et j'ai appris non seulement qu'on avait été à la même église à la même époque, mais qu'on avait le même mentor, un prof du séminaire qui l'avait recruté parce qu'il avait été missionnaire en France et avait connu Florent à cette époque, l'a recruté pour qu'il vienne faire ses études à Los Angeles. Et ce même prof était un des anciens qui servait sur le campus de UCLA où je faisais mes études, et il était comme le senior staff, on disait. Donc, il était un des pasteurs de l'église, un ancien qui nous accompagnait, et il venait de l'Afrique du Sud. Il s'appelle Dr. Cragen. Il est parti auprès du Seigneur maintenant. Et Dr. Cragen m'avait encouragé parce que je lui disais, moi, je veux servir le Seigneur outre-mer. Je me sens appelé à le servir en Afrique. Et lui, il venait de l'Afrique du Sud, donc il me disait, va te former à Moody Theological Seminary. Donc, c'est à cause de son encouragement que je suis allée. Et donc, quand j'ai appris qu'on avait le même mentor, j'ai dit, waouh, le monde est petit. Et je disais à Florent que j'avais à cœur l'écriture, j'avais à cœur de développer mon don. Et
de fil en aiguille, il a parlé avec les gars de TPSG et j'ai commencé à bloguer chez eux à cause de l'influence de Florent. Et puis, après quelques années d'écriture à TPSG, j'ai dit à Florent, j'ai vraiment à cœur d'écrire un livre. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Et sans me répondre, il a écrit en CC, comment dit-on? Copie conforme. Copie conforme. Il a écrit aux éditions Clés. Et il leur a dit, je vous présente Angie, elle va écrire un livre, vous pouvez lui faire confiance, I can vouch for her, je suis derrière elle. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer avec Édition Clé pour l'idée que j'avais pour ce livre et le reste est history. Alors, quel est l'espoir que ce livre puisse produire? Comment est-ce que tu espères que les gens vont l'utiliser? Et est-ce que c'est seulement pour les femmes? Quelles recommandations est-ce qu'on peut faire aux pasteurs et aux églises qui nous écoutent? Je reconnais que des livres écrits par des femmes sont souvent lus par des femmes. Mais c'est mon public cible certainement et je veux que ce livre puisse donner des outils aux femmes pour faire face à leurs différentes épreuves, pour les encourager qu'elles ne sont pas seules. Les sœurs qui ont vécu l'infertilité, le célibat, fausse couche après fausse couche, je veux que quand elles lisent mon histoire, quand elles lisent l'histoire de Eunhye ou de Valérie, qu'elles voient leur propre espoir à travers leur souffrance parce que nous sommes ancrés dans la même union avec Christ dans sa mort, sa résurrection, son ascension. Donc, c'est mon premier but. Mais aussi, j'avais à cœur de ressourcer des pasteurs qui peut-être se demandent « Oh, comment est-ce que je peux réconforter cette femme qui vit ce célibat? Je suis mariée depuis ma vingtaine, je n'ai aucune idée ce que c'est de vivre le célibat dans la quarantaine. » Voilà une ressource qui t'aide à comprendre les femmes de ton église qui doivent être assez nombreuses si c'est une église de bonne taille ou bien une femme qui souffre de l'infertilité. Elle vit quelque chose que peut-être pour le pasteur qui a un carquois plein ne connaît pas la réalité et même les commentaires que certaines femmes dans le livre qu'elles reçoivent. Donc, pour moi, c'était également une ressource pour les pasteurs et même pour les frères en Christ. Même si tu n'es pas pasteur aujourd'hui et tu m'écoutes, si tu veux comprendre comment être un bon frère, un bon mari, un bon père, parce que les sœurs autour de toi vivent des réalités qui peut-être tu n'as pas encore considéré l'impact que cela a sur elles. Donc, c'était aussi mon but d'aller chercher quelque chose qui puisse outiller mes frères pour être des meilleurs ministres de l'Évangile pour les sœurs. Oui, et puis tu as mentionné que dans certaines de ces souffrances, le mari peut, comme le tien, comme ton mari, Dan, était aussi directement touché par l'épreuve et pas simplement pour t'accompagner, mais que c'est aussi sa souffrance. Donc, je pense que ça peut tout à fait résonner avec beaucoup de frères de lire cet ouvrage-là. Donc, pour le trouver, on Google, mais est-ce qu'il y a une version e-book ou il est seulement en papier? Oui, donc c'est disponible en e-book. Et ce qui est cool, c'est que ce n'est pas dispo en version audio au complet, mais si vous allez sur le site web d'Édition Clé, ils ont partagé 5 chapitres du livre qu'on a enregistrés qui sont disponibles gratuitement en audio. Donc, c'est une façon de goûter au livre avant de l'acheter, si vous voulez. Et il y a aussi sur TPSG, j'ai mon chapitre et tous les liens seront dans les notes, n'est-ce pas, de l'épisode? Absolument. OK, donc mon article est là. Elisabeth Aubu, elle a un blog aussi, donc elle a publié son article, un article de son chapitre. Donc comme ça, quelqu'un qui veut goûter avant d'acheter peut parcourir un peu certains liens et se donner une idée de la qualité du contenu. Ben, pense à m'envoyer les liens pour que je puisse les afficher. Donc, Elles ont vu la fidélité de Dieu publiée aux éditions Clés. Vous avez entendu que vous pouvez écouter une partie du livre, en lire une autre partie sur le blog, mais le mieux, c'est de le lire en entier, de vous procurer le livre en papier ou en e-book. Et oui, Angie, tu vas ajouter?
Oui, et je viens de me rappeler qu'on a créé une guide de discussion. Donc, ça Hmm. sera disponible sur le site aussi. Donc, si des femmes, un groupe de femmes de l'Église veulent se réunir autour du livre et elles veulent partager des temps de discussion après la lecture, euh, on a créé un guide qui sera disponible gratuitement sur le site et comme ça peut être quelque chose qui peut se faire en groupe ainsi qu'individuellement. Formidable. Alors, changement de propos, tu es très impliqué dans Femmes Scriptura. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est Femmes Scriptura, mais aussi la prochaine cohorte qui se prépare pour l'automne? Merci. Donc, je travaille comme la femme responsable du ministère féminin chez SOLA, la branche québécoise de Gospel Coalition d'Évangile 21, et nous proposons des formations pour les femmes à l'enseignement de la Bible. Nous avons des formations en présentiel chaque printemps et nous continuons nous approfondissons ces principes sur l'interprétation et sur la communication, l'herméneutique et l'homilétique pour les pros, à travers une formation que nous donnons en ligne. Et c'est une cohorte de 7 semaines. Nous nous rencontrons de 19h à 21h les mardis soirs. Et chaque année, dans le cycle de formation, on fait un genre littéraire différent afin de permettre aux femmes de comprendre comment interpréter Exode et les psaumes. On a fait psaumes et Exode les premières 2 années et on vient de commencer notre cycle de formation en Marc. Et il y a des différents enjeux qui sont nécessaires de comprendre pour bien interpréter un texte de l'Évangile vis-à-vis les psaumes ou Exode. Et puis, le projet final, c'est de donner un message textuel par exposition dans des petits groupes à travers Zoom. Donc, c'est un beau projet qui permet les femmes à mettre les mains dans la pâte et à expérimenter un peu ce que c'est d'enseigner. Et notre but, c'est de former des femmes pour qu'elles enseignent des femmes. Ce n'est pas pour former des prédicatrices qui vont prendre la parole le dimanche matin de la chaire, mais pour qu'elles soient outillées, non seulement pour donner des conférences comme je fais au camp des boulots ou chez Sola, mais simplement pour être des meilleurs faiseurs de disciples à la maison, avec la voisine qui exprime un intérêt dans la Bible, à l'école de dimanche ou dans le des femmes. Donc, on n'est pas en train d'essayer de prendre la place de nos pasteurs. On est des partenaires dans le ministère et nous venons à côté de nos frères pour les aider à faire des disciples dans l'église locale et d'être meilleurs intendants des diverses grâces de Dieu. Ben, j'en connais quelques-uns qui doutent de vos intentions et qui croient que c'est d'aller un peu plus loin pour éventuellement prendre le pupitre. Mais tu nous assures que c'est pas... Non, mais en fait, on pense effectivement qu'on doit enseigner la parole de Dieu à tout le peuple de Dieu et c'est bien si les sœurs comme les frères sont capables de présenter cohéremment les Écritures dans différents contextes, que ce soit pour évangéliser ou pour s'édifier en plus petits groupes, et tout en respectant les rôles que Dieu attribue à l'homme et à la femme dans le corps de Christ. Est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de cette étude sur Marc qui s'en vient? Oui, donc cet automne, ça commence mi-septembre et ça finit vers la fin d'octobre. Et Dominique Angers nous fait l'honneur de donner la première séance sur un survol de l'Évangile selon Marc. Donc, il va sortir bientôt un commentaire sur la première moitié de Marc et il va venir nous partager tout ce bagage qu'il a et c'est vraiment une joie. Et les autres sessions, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une sœur formée, enseignante de la Bible, qui donne une séance sur des différents principes d'interprétation, la structure, comment comprendre la structure d'un passage, comment comprendre le contexte et comment le contexte nous aide à comprendre la signification de ce passage, comment faire le lien à l'Évangile. Et puis, ma part va être de donner des principes sur l'homilétique, comment communiquer la parole de Dieu. Parce que peut-être un des plus grands péchés dans le monde, c'est de rendre la parole de Dieu ennuyante, n'est-ce pas? Et donc, je veux vraiment aider ces femmes, non seulement à savoir, OK, c'est ça l'idée principale du passage, le message principal de ce péricope ou whatever, mais aussi de savoir comment embellir la communication à travers des illustrations, des applications ciblées vers leurs auditrices.
Et c'est ça un peu l'idée de tout ce que nous faisons pour que les femmes soient outillées pour mieux communiquer la parole de façon qui soit attirante. Donc, ça commence mi-septembre jusqu'à fin octobre. Et c'est en ligne seulement. On s'inscrit sur le site de Femmes Scriptura. C'est sola.org, le volet. C'est Sola, oui. Et on aura les rencontres les mardis soirs. Et ça sera filmé afin de permettre à un groupe d'Européennes de le suivre par rediffusion. Et ça sera rediffusé les jeudis soirs à heure d'Europe, heure normale, centrale, Europe centrale ou quelque chose comme ça. Ça. Et on aura des temps en discussion en petits groupes parce que c'est vraiment interactif. Ce n'est pas magistral l'enseignement, c'est vraiment interactif. Et après chaque session de 30 minutes, on se divise en petits groupes sur les breakout rooms en Zoom et on a des discussions pour approfondir à travers des discussions interactives. Voilà. Très bien. Alors, envoie-moi aussi ces liens qu'on puisse les mettre dans les show notes. Merci Angie, merci de ta participation d'aujourd'hui et pour ton travail pour le Royaume. Merci à toi, Pascal. Alors, sur ce, on est rendu à la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir Coram Deo, bien sûr, par vos prières. Vous pouvez faire un don ponctuel ou régulier en devenant partenaire. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour vos réactions. C'est toujours utile. Et si vous avez des suggestions, c'est apprécié. La semaine prochaine, on va parler de quelqu'un d'autre qui a aussi vu la fidélité de Dieu dans beaucoup d'épreuves. Et c'est David Brennard. Je reçois Daniel Méthode-Pinel, qui est stagiaire, on peut le dire comme ça, dans ma propre assemblée. Vous l'avez peut-être vu sur notre chaîne puisqu'il a commencé à prêcher depuis plus d'1 an maintenant chez nous. Il s'intéresse beaucoup à ce pionnier missionnaire qui en a inspiré beaucoup d'autres. Et pourtant, il n'a pas eu beaucoup de succès lui-même pendant son vivant, mais Dieu a utilisé sa souffrance pour pouvoir encourager d'autres qui servent Dieu et qui souffrent au service de Dieu. Donc, on va parler de David Brennard. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Ils vont aller à l'école publique encore? Oui, c'est ça. Les 2 gars, ils vont aller... on a une école de quartier ici qui est quand même assez bien. Donc, c'est ce qui les attend pour l'an prochain. Ma femme est prête. L'an passé, ça avait été comme un petit peu un deuil forcé. Elle n'était pas prête mentalement, mais elle était fatiguée, épuisée physiquement. Donc, elle n'était plus trop en mesure de continuer, mais elle ne voulait pas lâcher le morceau. Mais là, elle a très hâte qu'ils ne soient plus à la maison. Elle est bien contente de les envoyer. Puis ça va être juste avec la plus petite, là, alors ça devrait être plus relax, là, l'école maison, dans ce contexte-là. Nice. Je me souviens que tu avais dit que tu les envoyais comme missionnaires, comme Oui. témoins dans l'école. Donc, je prie pour toi et ta famille et je prie ça pour tes enfants qu'ils soient une lumière. Donc, maintenant, je sais que Merci. pour le moment, ils ne sont pas immergés dans l'école séculière. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ben, c'est ça, des fois, on a peur de les exposer au monde, mais le monde devrait craindre aussi de l'exposition avec des enfants de Dieu. Je pense que quand les enfants sont pas vraiment chrétiens, qui sont pas vraiment attachés à Christ, qui ont juste une culture chrétienne, c'est vrai que le monde peut vraiment prédominer là, puis les emporter. Mais quelqu'un qui est à Christ, il est gardé comme tout disciple. Oui.